Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexis Santin. Salut Alexis. Salut Mathieu. Alors Alexis Santin, tu es coach depuis 2009. Donc là, on fait l'interview en 2018. Donc ça fait 9 ans déjà que tu es coach. Ouais. Tu vas nous raconter ton histoire toi-même. Mais juste pour te présenter à mon audience, tu aides les entreprises, les dirigeants, les entrepreneurs et même les joueurs de tennis à performer, on va dire, à réaliser leur vision et à aller même, je dirais, au-delà de ce qu'ils pensent possible. Ton truc à toi, c'est la performance, c'est ça? Ouais, exact. Et c'est d'utiliser n'importe quel outil, que ce soit les thérapies. Donc, je Mhm. suis un grand fan d'utiliser les thérapies, mais pas que pour les gens malades, mais dans la performance. Comment je peux D'accord. utiliser ces outils-là? Quelle est la place des émotions? On parlera de biohacking, qui est le fait de comment est-ce que voilà mon corps, les aspects de l'environnement vont avoir un impact sur mon énergie, sur mes relations avec les autres, et sur mes performances. Et, euh, et voilà, d'utiliser plein de choses pour de la nutrition à la psychologie, au travail de l'ombre, euh, pour voilà, être plus performant et aider souvent des entrepreneurs qui vont être très intéressés par ça, et des sportifs, ouais, des tennisman surtout. D'accord. Il y a déjà plein de pas mal de mots-clés qui arrivent dans cette interview, on va en parler. On a entendu Mm. le travail de l'ombre, on a entendu le biohacking. Mm. J'adore aussi ta vision de de la thérapie. C'est vrai qu'en France, on considère que ceux qui ont besoin de thérapie, c'est un gros mot et c'est pour les gens malades ou qui seraient en dépression, alors qu'en fait, pas du tout. On peut s'améliorer quand on va bien. Donc, super Mm. belle vision. Tu as fondé de nombreux sites internet, de nombreux programmes. Le premier, c'était donc le site Nouvel Homme. Ensuite, tu as fait l'académie Tennis Tactique pour aider les joueurs de tennis à atteindre un haut niveau. Ensuite, tu as plusieurs programmes qui s'appellent Vendez votre savoir, plutôt pour les entrepreneurs qui voudraient avoir des entreprises sur Internet et vendre des formations en ligne. Le programme majeur de promotion pour les étudiants, un mastermind junior, l'école des guerriers de l'ombre dont on va aussi reparler. Et aujourd'hui, tu développes un nouveau mastermind qui s'appelle le mastermind Nouvel Homme. Et dedans, tu introduis un petit peu ces notions justement de biohacking, dont on va reparler dans Mm. cette interview. Et tu abordes dans ton approche aussi ce que tu appelles la psychologie de l'ombre. Donc ça va être un peu toutes les grandes thématiques de cette interview. Et juste avant de commencer, moi je suis curieux, j'aimerais savoir comment tu es arrivé à t'intéresser à tout ça. C'est quand même pas le parcours le plus standard qu'on peut voir chez les gens normaux, entre Mm. guillemets. Donc qu'est-ce qui t'a amené là? Comment ça se fait que tu sois rendu aujourd'hui à faire ça? Euh, alors, j'ai suivi ma vie normalement, on va dire jusqu'à ce que j'ai mon diplôme d'ingénieur. D'accord. Et après, on m'a dit, bah voilà, c'est bien, tu vas travailler, tu vas être heureux, tout ça. Et je commençais à travailler et je sentais, euh, c'est nul. Et, euh, et voilà, je commençais à me poser des questions, je voulais voyager. Je travaillais un an à Milan, donc le chef de service à l'époque me dit, ah, tu veux voyager? Bon, on a un poste à Milan. Et je faisais la même chose en italien, quoi. Ok, c'était cool, c'était en Italie, c'est génial, mais non, je veux autre chose. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pour ça, je suis parti en Australie. Et là-bas, en vivant en Australie, ok, je vais apprendre l'anglais et je vais lire des bouquins. J'ai lu les bouquins du Personal MBA, qui était Ouais. très à la mode à l'époque et qui sont, on va dire, tous les livres à lire pour avoir l'équivalent d'un MBA, donc d'un Master en Business Administration. Et voilà, et en les lisant, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment se vendre, etc. Et là-bas, je travaillais comme serveur en Australie. Et j'étais très concentré, je ne veux pas traîner avec les Français, je veux apprendre l'anglais, je vais à la bibliothèque, je vais lire les bouquins, etc. Et au fur et à mesure, en étant très, comment dire, aligné sur ça, quoi, en étant très clair, eh bien, on a un peu la loi de l'attraction, quoi. C'est tout d'un coup ce qui se passe, tu rencontres les gens qu'il faut, quoi. D'accord. Donc je travaillais, j'étais sur la terrasse où je m'occupais des clients, quoi. Et là, il y a un gars qui vient draguer une table où il y avait des filles, et puis il reste 5 minutes, puis après il y a un autre gars qui vient draguer une table où il y avait des filles. Et du coup, je vois en fait que ces gars-là étaient à l'intérieur, puis je vais les voir, je vais leur parler, est-ce que vous êtes il y a un truc qui s'appelle pick-up artist, donc c'est Ouais. de on va dire, développement personnel un peu dans le monde de la séduction pour les hommes, pour les garçons qui veulent sortir de leur zone de confort, draguer tout simplement. Et voilà, puis on a commencé à parler. Ils étaient tous entrepreneurs sur Internet. Un justement qui était un peu celui qui expliquait à tout le monde comment gagner de l'argent sur Internet grâce à un blog, donc Yaro Starak, et d'autres qui avaient créé leur blog, un sur les voitures. Depuis le temps, voilà, je crois qu'il a 25 employés, c'est le plus gros site de voitures en Australie. Un qui était juste magicien comme ça, mais qui a créé son site et comment faire de la magie, grosse chaîne YouTube, millions d'abonnés, etc. Donc voilà, je me suis retrouvé avec ce petit groupe et comme je travaillais
comme serveur. En fait, le mardi après-midi, j'étais libre pour jouer au tennis avec eux. Et eux, c'était typiquement des lifestyle entrepreneurs. Et puis, on est devenus amis. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et la mentalité est vraiment différente. C'était, je me rappelle une conversation, il me dit, Hé Alexis, toi, en fait, tu as déjà créé combien d'entreprises? D'accord. Je fais, zéro. Et voilà, puis j'ai commencé, voilà, c'est là que j'ai commencé mon blog, en fait, Nouvel Homme. Quelles sont les thématiques qui me plaisent? Qu'est-ce qui me plaît? Ok, c'est ça c'est ma passion, ces thèmes-là. Je vois que c'est pas abordé de la manière dont je veux. Soit c'est des trucs de séduction, soit c'est des trucs pour les hommes et axés très, voici les grosses montres, les voitures et les filles. Et pas cette partie psychologie et tout ça. Donc voilà, j'ai lancé comme ça. D'accord. Donc voilà. Ça fait quoi de... Alors, du coup, je me reconnais beaucoup dans ton parcours parce que j'étais ingénieur moi-même avant de Mhm. me lancer. Ça t'a fait quoi comme ça, en un claquement de doigts un peu, une rencontre comme ça, une terrasse de café, t'étais serveur, tu vois une table, de changer diamétralement de perception de la vie en te disant je suis ingénieur et je m'ennuie dans mon métier, je fais pas ce que je veux, que ce soit à Milan, en Italie ou en France. Et en fait, il existe un autre monde derrière. C'est quoi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment tu le gères le truc? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce qu'au contraire c'est excitant et t'y vas? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce nouveau monde? À ce moment-là, bah, c'est excitant et je suis content de voir qu'il y a des gens qui me comprennent. Et voilà, je sens qu'à l'époque, j'avais aussi pas mal d'ego. Je me disais, ah ouais, je vais leur montrer que je suis bon, etc. D'accord. Euh, voilà, c'est juste une petite parenthèse à l'époque. Mais ouais, je remarque que je travaille du coup 8 heures par jour sur le site. Ah mince, il faut que j'y aille, il faut que j'aille au restaurant. Je prends mon petit vélo pour aller au restaurant travailler. Je travaille mes 4-5 heures, hop, je retourne, je recrée mon site, etc. Ouais, Donc beaucoup d'énergie et beaucoup aussi de tout est possible. C'est-à-dire, d'accord. il me disait, ah Alexis, là, c'est facile, de toute façon, quand tu retournes en France, bah, tu fais du coaching, tu aides les gars, soit dans la séduction, dans le relooking, c'était un peu comme ça que j'avais commencé. Et, euh, et je dis, ah ouais, bah, si tu prends 5 gars par mois, tu fais payer 1 000 € et voilà, et tu les aides, enfin, tous les jours, même tu sors, enfin, tu les aides et voilà. Et tout semble très simple, tu vois. Mhm. Je rentre en France, zéro soutien. Je dis Ouais. ouais, voici ce que je veux créer, voici ce que je veux faire, etc. Et du coup, le moral à zéro, quoi. Je connais aucun entrepreneur. Dans ma famille, c'est mais non, il faut avoir ton diplôme pour travailler. Le rêve, c'est que je travaille chez EDF et que je reste là-bas toute ma vie. Mais moi, ça me rendait malheureux. Et du coup, en revenant en France, ça a été un peu difficile. J'ai mis 1 an et demi avant de rencontrer un peu des entrepreneurs, des gens qui faisaient un peu comme moi. Ouais. Voilà. C'est vrai que la France, c'est compliqué pour ça. Il me semble que la notion même de blogueur pro est née en effet en Australie, parce qu'il me semble que Olivier Roland, qui est maintenant très connu sur le blogueur pro, qui a fait son livre et tout ça, il me semble qu'à la base, il s'est formé lui aussi par une formation d'un Australien justement sur le Mais c'est celle de Yarrow, justement. celui que tu as rencontré à C'était- la terrasse. Justement, Ouais, je savais pas si je le disais ou pas parce que j'étais pas sûr de moi. c'est Donc c'est ça. ouais. Ok, Petit incroyable monde. du coup comme situation, c'est Ouais. vraiment incroyable. T'es tombé sur la bonne personne au bon moment, donc bel exemple de la loi d'attraction. Peut-être qu'on en reparlera dans Mhm. cette interview, on va dépiler un peu tout ça. Du coup, tu dis que t'es excité, que t'es dirigé par quelque chose, que ça devient clair quand t'es en Australie. Sur ton site, sur ton histoire, j'ai un peu enquêté sur toi, tu parles d'inspiration profonde et que tu veux rendre tes clients invincibles et tu cites le mot-clé en anglais, il y a même le film qui est associé, qui est limitless. Mhm. Du coup, la question que j'ai maintenant, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la performance? Qu'est-ce que c'est pour toi l'inspiration profonde? Ce côté limitless? Jusqu'où on peut aller? Comment est-ce qu'on s'auto-limite? Enfin, tu vois, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un, les personnes qui regardent cette interview, qui sont pas forcément, qui n'ont pas encore démarré leur projet ou autre, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que c'est que la performance, la persévérance, et comment est-ce qu'on se dépasse et qu'on devient limitless comme tu le dis? Ok. Ouais, alors il y a Grosse question. ouais, il y a plein d'éléments, mais je dirais le principal, et les gens, je pense, vont pouvoir se reconnaître un peu dans cet exemple. Euh, Souvent, on parle de comment je peux être plus productif ou plus performant, par exemple. Et on commence à avoir des stratégies, il faut que j'ai ma liste de tâches, etc. Et j'ai remarqué que moi, en faisant ça, bah, des fois, ça peut me ralentir. Ou en fait, il y a des fois, tu t'en fous, t'as tellement d'énergie, tout est simple que voilà, tu passes les 2 coups de fil que tu dois passer depuis 6 mois, tu remplis le dossier un peu administratif qui était un peu pénible à remplir, tu le fais comme ça en une demi-heure. Et c'est comment est-ce que je peux accéder en fait à cette énergie. C'est ce truc, c'est ah mais c'est ça que je veux faire et tout d'un coup, il n'y a plus vraiment d'obstacles. Il n'y a plus de... euh,
par exemple, même de timidité. On peut dire, ah ouais, mais je suis timide tout d'un coup, mais on a tous eu ces moments-là où on n'était pas timide et on a tellement d'énergie, on parle aux gens naturellement, on se pose même pas la question. Il n'y a pas de technique à avoir, il n'y a pas de... Il y a, voilà, tout est facile. Et c'est comment est-ce que je peux accéder à cette énergie, quoi, où je suis limitless, où tout d'un coup je me pose plus de questions. Et donc c'est ça la première question. Donc, qu'est-ce qui est tellement impossible dans tes projets mais tu te dis, waouh, ça ce serait vraiment cool de faire. Il peut y avoir de l'énergie dans ça, dans ce projet de vie. Mais après, on regarde aussi tout ce qui vient limiter un peu tous les démons, toutes les zones d'ombre, ou ça peut être même des trucs sur la nutrition qui nous donne peu d'énergie, ou le sommeil, ou je parle des fois de la lumière bleue, en fait, par rapport au cycle circadien. Donc jour, nuit, aujourd'hui, on a toujours de la lumière, des écrans sur nous. En fait, ça a un impact. Notre métabolisme ne va pas, on appelle ça, métaboliser, je crois, les protéines ou les lipides en fonction de la lumière qu'on reçoit. Il y a plein de choses qu'on découvre qui ont un impact sur ce niveau d'énergie. Et tout mon travail, c'est d'écouter ça, de savoir pourquoi je suis déprimé, pourquoi j'ai des pensées suicidaires, ou pourquoi là j'ai plein d'énergie, et d'observer tout ça et de voir dans quelles conditions et comment est-ce que je peux être bien et réaliser mon projet, quoi. D'accord, donc tu abordes la personne d'un point de vue vraiment global, aussi bien dans ce qu'il a à l'intérieur de sa tête que de tout son environnement, c'est-à-dire comment est-ce que tu te lèves le matin, est-ce que tu vas t'exposer au soleil, est-ce que tu te couches assez tôt, est-ce que tu manges bien, est-ce que tous ces trucs-là. Donc là, on arrive un peu sur des thématiques de biohacking, Ouais. Moi, j'ai encore une question sur cette vision de la performance. Tu dis, à un moment, quand on a trouvé son truc à soi, tout devient clair et du coup, il n'y a peut-être plus besoin de liste de tâches, il n'y a peut-être plus besoin de stratégie. Moi, j'appelle ça un peu tout ce qui est la rationalisation, c'est-à-dire des trucs un peu rationnels où on se dit, si je suis la méthode A, B, C, D, bah, je vais arriver à E parce que j'aurais suivi un truc qui a été prouvé. Et toi, tu as un discours que je partage aussi qui dit, quand on a cette clarté d'esprit, qu'on sait ce qu'on veut, et moi j'appelle ça le projet qui est au-delà de soi, c'est-à-dire qui est un peu plus grand que soi et qui nous permet du coup d'avancer, tout est clair, tout est limpide, et on va faire ce dossier administratif, comme tu l'as dit, rapidement, alors qu'on le laissait traîner depuis des mois. Comment, selon toi, est-ce qu'une personne qui n'a pas encore trouvé alors on parle de désir ardent, moi on avait discuté, moi je parle de feu sacré, on sait toujours pas d'où vient cette expression du coup, tu m'as dit que c'était bizarre que j'emploie ce mot-là. Oui, parce que moi j'ai goûté beaucoup ce mot-là. Et toi tu l'avais sorti, je me dis, ah ok, mais d'où il sort, de quel contexte? Donc je sais pas trop, mais donc ce désir ardent, ce feu brûlant ou ce feu sacré, pour une personne qui ne l'a pas aujourd'hui, qui regarde cette interview, je pense que c'est la majorité des personnes qui regardent, enfin qui suivent Penser et Agir, sont, alors il y en a certains qui l'ont et qui cherchent des méthodes pour aller plus vite encore et être plus clair, etc. Et d'autres qui sont toujours en train de chercher ça, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui le trouveront jamais dans leur vie malheureusement, parce que il y a plein de personnes qui sont pas alignées, j'appelle ça l'alignement. Est-ce que tu as un truc, toi, pour aider les gens qui n'ont pas encore trouvé ce truc je veux dire ce truc pour pas te donner de mots ou orienter ton choix, du coup. Comment on fait pour trouver ça, ce qu'il y a en nous et qui est plus grand que nous? Ok, j'en donnais plusieurs, mais le principal, ça peut être tout simplement en coaching. Il y a, tu peux tout simplement poser la question, ok, qu'est-ce qui te semble impossible, mais qui te ferait vibrer? Mhm. Et de continuer, de poser la question et de dire à la personne, ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et de ne pas lâcher. Qu'est-ce qui te semble impossible et qui te ferait vibrer? Par exemple, je pourrais poser la question et peut-être que pour que les gens comprennent, ça pourrait être, ah, je veux être footballeur professionnel, ça leur semble impossible, mais est-ce que ça les fait vraiment vibrer? Tu vois, ça se trouve, ah non, pas du tout. Ah, par contre, je voudrais être chanteur, mais ça leur fait un peu peur. Ils sentent tout de suite la petite friction intérieure parce qu'ils savent que ah, c'est peut-être possible, je pourrais agir, mais ça fait peur, je devrais faire des sacrifices, etc. Alors qu'un objectif impossible, mais qui ne les touche pas, bon, ils peuvent le dire comme ça et bon, ça ne les touche pas, quoi, ça fait rien. Mais l'objectif impossible et qui te fait un peu, ah ouais, quand même, attends, ouais, en fait, ce serait quand même un petit peu possible. Mais il y aurait des choses à changer, quoi. D'accord. Et c'est de nourrir ça, quoi. Et en fait, c'est d'aider la personne à rêver de la manière la plus grande possible. Et ensuite, en coaching, c'est de lui permettre de faire le plus petit pas possible. Par exemple, ce matin, j'avais quelqu'un en coaching et il me parlait d'un truc qui le bloque et il me dit, et la première action, en fait, c'était d'appeler une personne. Ouais. Je fais, ok, très bien. Bah écoute, c'est très bien. Moi aussi, en plus, je devais appeler une personne. Par exemple, on parle des petits rêves comme ça. Moi, c'est de prendre des cours de chant depuis des années. Tu vois, je sais pas chanter, mais c'est un truc qui me fait un peu rêver. Je vais regarder The Voice et je dis, waouh, c'est beau, etc. Ça permet d'exprimer ses émotions à travers la voix. Et je lui dis, ok, on fait chacun notre défi.
moi j'appelle un prof de chant et toi t'appelles cette personne et voilà, que tu dois appeler depuis des mois. 5 minutes plus tard, on se rappelle, il a appelé la personne et c'est bon, tout va bien, il a pris rendez-vous, etc. pour la prochaine fois. Et moi, j'ai pas eu la personne, j'ai laissé un message sur le répondeur. Et tout d'un coup, ah, ok, Ouais. j'ai fait la première petite action de mon plus grand rêve. Et c'est un peu ça l'idée dans le coaching, quoi. Qu'est-ce qui est impossible mais qui me fait vibrer vraiment? Et ensuite, ça fait flipper, quoi, ça fait peur, parce qu'il va y avoir plein d'étapes, mais quelle est la plus petite action? Et qui fait que, ah ok, bon bah ça y est, j'ai bougé, maintenant la balle elle est plus dans mon camp, quoi. J'ai pris un rendez-vous, bon bah je vais au rendez-vous, ou j'ai laissé un message et j'attends, voilà quoi. Donc il y a ça. Et ensuite, il peut y avoir plein d'aspects, d'autres aspects qui peuvent bloquer. C'est effectivement ça peut donner beaucoup d'énergie, mais des fois, l'énergie peut être un peu bloquée. Mhm. Dans plein de schémas, par exemple, je vois chez des gens, il y a beaucoup de choses sur, même pour moi, c'était l'enthousiasme. On a peur d'être enthousiaste, parce qu'on a peur que notre enthousiasme ne soit pas rencontré chez les autres. Par exemple, pendant longtemps, on a été enthousiaste, et à chaque fois, nos parents nous disaient « Ah non, c'est nul, ah non ». Et du coup, on a pris l'habitude de ne pas être enthousiaste, de garder notre enthousiasme. Et on a du mal avec cette on va dire vibration, cette sensation que l'on sent en nous. Voilà, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui restaient un peu très calmes dans leur énergie, alors qu'il y avait ce feu, mais qui le bloquait, tu vois. Parce que, ah ouais, mais si je suis enthousiaste, je vais être seul, en fait. Ça ne va pas être rencontré. Voilà, où ça peut avoir des aspects de biohacking. J'avais publié un texte récemment sur un jeune de 17 ans que j'avais eu. Voilà, je l'avais juste eu au téléphone. Voilà, il avait envie de se suicider, il avait même essayé. D'accord. Et voilà, je lui ai dit, bah, essaye d'aller voir des psys, donc il voulait le mettre sous antidépresseur. Et puis je lui ai dit, ok, essaye de faire. Bah, dans le biohacking, en fait, c'est respecter le cycle circadien, respecter les cycles naturels, en fait. Que ce soit au niveau de l'eau, de l'air qu'on va respirer, de la lumière qu'on va recevoir, de la nourriture qu'on va mettre dans notre corps. Et bah, l'idée, en fait, et ensuite ça a marché, il m'a dit ouais, parce que je l'ai croisé ensuite à la gare par hasard. Et il allait bien, il m'a dit ce qui avait marché pour lui, c'est premièrement de se sentir compris, donc ça c'est plus le côté un peu émotionnel. Deuxièmement, c'était de marcher pieds nus dehors, Ouais, c'est dans dingue l'herbe, ça. le matin. J'ai lu un article où tu disais ça et du coup c'est un truc qui reste encore un peu dans ma tête en me disant, tu vois, j'ai encore une barrière mentale en me disant mais qu'est-ce que ça va m'apporter de marcher nu dehors, pieds nus pardon dehors. Ouais. Mais Il y a un vas-y, bouquin qui continue. s'appelle Earthing, Ouais. donc c'est comme ça qu'on dit en anglais, c'est se mettre à la terre, quoi. Mhm. Et il y a plein de témoignages au niveau scientifique, ils expliquent, bon, je suis pas un spécialiste de ça, mais apparemment il y a un échange d'électrons, etc. Et au niveau même, de la nutrition, c'est très important, parce que de comprendre même que même la biologie, etc., en fait, in fine, c'est de la physique. Quand tu prends de la nourriture, c'est de l'hydrogène, et c'est de l'oxygène, et tu fabriques de l'eau avec tes mitochondries. Enfin, tu vois, c'est juste des petits atomes qui sont échangés à travers nos cellules et tout ça, quoi. Et c'est ce qui se passe, en fait, il y a cet échange, quoi, apparemment, quand on marche dans l'herbe. D'accord. Et l'autre chose, c'était couper justement les écrans, notamment le soir, après le coucher du soleil, parce que ça va avoir un impact sur notre niveau de dopamine, sur la mélatonine, et qui vont être tout ça comment dire, ça va jouer sur notre humeur et notre motivation, notre énergie, etc. Donc voilà, on va jouer avec tous ces aspects et j'aime bien parler de tous ces aspects parce que c'est des aspects que je ne vais pas voir, surtout dans le monde un peu francophone. Mhm. Et je me dis, ah mais il n'y a personne qui en parle. Bon, bah je dois en parler, quoi. Et C'est d'ailleurs, vrai. Nouvel Homme, c'est comme ça que ça a commencé, parce que je me suis dit, mais il n'y a personne qui en parle, ça m'énerve. Bon, bah c'est moi qui vais le faire alors, si personne n'en parle. Ouais. Ouais, parce qu'il y a déjà des sites qui parlent de montres et de bagnoles, il y a déjà des sites juste psychologie comme ça, mais il n'y a pas mon truc à moi, on va dire, ou cette vision et que j'ai envie de proposer. Ok. J'ai retenu un truc que je trouve très important et que du coup je n'ai jamais abordé moi non plus sur Penser Agir parce que bah, je savais pas. Enfin, je n'avais pas cette vision-là de la chose. Quand tu dis, donc la question que je posais au début, c'était sur le désir ardent, le feu brûlant, et tu dis, c'est le truc qui me fait vibrer, mais qui en même temps me fait peur, ou en même temps il y a des barrières. Est-ce que c'est ça, si tu me dis si je me trompe, c'est ça la psychologie de l'ombre, c'est-à-dire c'est ces parts d'ombre qu'on va essayer de virer plus ou moins, ou sans les virer, plutôt de les comprendre et de les transformer en force, c'est ça?
Non, Pas c'est pas ça exactement. pour D'accord. le ouais, travail de l'ombre. Donc là, dans ce cas-là, ce serait plus, je sais pas comment on l'appellera, peut-être les blocages émotionnels, je sais pas comment Donc, tu les appellerais. alors, et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Parce que tu parles d'approche qui s'appelle la psychologie de l'ombre, que moi Ok. je ne connais pas. Du coup, tu vois, j'essaie de me raccrocher à ça. En fait, c'était pas Ouais, ok, ça. d'accord. J'imagine que les Ok. gens qui regardent aussi se disent, mais c'est quoi la psychologie de l'ombre dont il a parlé au Hmm. début? Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est intéressant? Alors, ça vient de Carl Jung. Je crois D'accord? qu'il y a une citation qui dit ce qui compte dans la vie, c'est pas, je sais pas, d'être heureux ou d'être, je sais pas quoi, mais de devenir complet. Hmm. Tu vois, un homme complet ou une femme complète. Et on fait ça en allant découvrir notre ombre. Notre ombre, ce sont les aspects de nous qui, que l'on n'a pas intégrés. C'est-à-dire, dès que je me juge, je me dis, ah ouais, mais moi, je suis pas passionné, par exemple. Ah ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça. En fait, il y a une partie de nous que l'on rejette. Ok, et on va la projeter chez les autres. Prenons un autre exemple. Quand je dis projeter chez les autres, c'est quand on commence à juger quelqu'un, ou à chaque fois qu'on est activé émotionnellement, on a une contrariété émotionnelle, tu sens que ça, tu vas sur ton profil Facebook, Ouais. tout va bien, tu vois une photo de quelqu'un qui fait peut-être... souvent c'est les gens qui vont faire soit le métier un peu comme nous, en général c'est nos proches, nos parents, frères et sœurs, notre copine, notre copain, notre mari, notre femme, euh, qui sont les gens les plus proches qui vont savoir appuyer sur nos boutons émotionnels. Et ça, en soi, c'est une source énorme de développement. Parce qu'à chaque fois que tu as une contrariété émotionnelle, que tu es contrarié, c'est une partie de toi, c'est un nœud émotionnel sur lequel tu peux travailler. Il y a beaucoup d'énergie qui est bloquée dans ça, en fait. Typiquement, je vais donner un exemple, c'est l'exemple que je prends régulièrement. C'est un ami, on a été voir une conférence. Et dans cette conférence, c'est petit, il y a une vingtaine de personnes. Et puis, il y a des gens qui posent des questions et lui commence à répondre en fait aux questions des gens, tu vois. Donc c'est pas lui qui organisait, mais et puis il commence à dire oui, alors moi notamment dans mon travail, oui, enfin moi j'ai un avis qui est différent, tu vois, par exemple que le gars qui a organisé la conférence. Il est dans le public. Ouais, ouais. D'accord. Et, euh, et moi ça m'active émotionnellement, je me dis waouh, mais pour qui il se prend, comment il se la pète, etc. Tout ça. Et l'idée, c'est de voir que, ok, c'est mon problème. Ok, c'est pas lui le problème. Après, je pourrais très bien aller voir les autres et aller voir, ouais, t'as vu comment il était, etc. Il Hmm. m'énerve, etc. Ce qui se passe en général. On fait du commérage, etc. Et l'idée, c'est d'utiliser, ok, ça se passe en moi et rien ne s'est jamais passé en dehors de moi. Tout ce qui se passe, de toute façon, c'est que en moi. C'est-à-dire, c'est émotionnellement, il aurait très bien pu dire ça et ça aurait fait encéphalogramme zéro, quoi. Ouais, il le dit, enfin, ça m'active pas du tout. Mais là, je sens que, waouh, comment il se la pète et tout, et moi aussi, ce que je fais, et ce qu'il fait en plus, ça ressemble vachement à ce que je fais, etc. Nanana. Donc après, je peux raconter toutes mes histoires, je mentalise un peu. Ouais. Mais là, l'idée, c'est que je reste avec cette sensation. Parce que là, imagine sur un public de 10 personnes, peut-être qu'on se serait, sur les 10 personnes, on est peut-être plusieurs à dire, ah ouais, c'est vrai, il se la pète un peu, il est un peu arrogant, mais il y en a peut-être 7 pour qui ça fait rien émotionnellement. Tu vois, il n'y a pas de, ça active rien en eux. Il y en a peut-être 3 chez qui ça fait, ah mais t'as vu et tout, mais ouais, ça active quelque chose. Ouais. Donc pour ces 3 personnes, on va dire que dans leur ombre, il y a quelque chose au niveau de l'arrogance. L'arrogance, ce sera le côté un peu négatif. Mais dans l'arrogance, c'est quelque chose de bien, on va dire, c'est le fait de se mettre en avant, Ouais. le fait d'utiliser ses talents, le fait de ben voilà, mettre en avant ce qu'on est capable de faire pour aider les autres. Et voilà, et moi je le voyais avec des gens qui appréciaient en fait, qui répondaient à ces questions et qui appréciaient ça. Et donc dans le travail de l'ombre, c'est tout ça en fait, c'est utiliser tout ce qui nous contrarie dans une journée, quelque chose pour voir, waouh, c'est quelque chose que j'avais pas en moi en fait. Et je le projette chez les autres. Dès que je commence à juger les autres, et les gens me disent, ouais, mais attends, t'es sûr, parce que lui, t'as vu comment il a agi, c'est un connard ou c'est machin, est-ce que c'est... Mais il y a forcément, il y a toujours, et ça marche à tous les coups, un côté inverse et lumineux de ça qui n'est pas intégré en nous. Sinon, ça ne viendrait pas à nous contrarier. Et l'idée, c'est que il y a un travail magnifique à faire là-dessus, qui est de lister en fait ce qui vient te contrarier Ouais. et de voir ce que tu projettes. Il y a un truc qui s'appelle le processus 3-2-1. Donc tu utilises véritablement 3-2-1, ça veut dire troisième personne, deuxième personne, première personne. Troisième personne, ouais, il se la pète. Tu vois, Mhm. t'imagines que tu fais du commérage et ouais, il se la pète, il se met en avant, quelque chose comme ça. Ensuite, deuxième personne, t'imagines que tu te mets en face de lui. Tu dis, ouais, je trouve que tu te la pètes, nanana. Pourquoi tu fais ça? Ouais. T'imagines sa réponse. Ouais, mais je fais ça, c'est pour aider les gens, c'est parce que je sais que je pouvais les aider, etc. Et ensuite, première personne, tu essayes d'intégrer. Tu dis, ok, je suis cette partie-là. Ok, j'aide les gens, je me mets en avant, jusqu'à ce que tu trouves un peu le mot-clé qui fait, ah ouais,
tiens, c'est vrai que j'ose pas me mettre en avant, j'ai peur de ça. Ça, c'est dans mon ombre. D'accord. Ah, Donc c'est passionnant. Et enfin, moi, j'ai une star en tête, en fait, parce que tu disais que c'était les cercles proches ou les choses comme, enfin, les gens qui étaient autour de toi sur Facebook. Et moi, je vois plein de gens. Enfin, tu sais, bah, tu connais forcément Cyril Hanouna, tu sais, qui fait pas mal de divertissement à la télé et puis qui est Mhm. beaucoup critiqué, beaucoup adulé, tu vois, qui en tout cas qui Ouais. disrupte un peu. Voilà. Et il y a Exact. plein de gens qui, quand ils le voient en photo ou à la télé, il y a une réaction épidermique Mhm. où moi je les regarde, je leur dis mais il vous a rien fait ce bonhomme, pourquoi vous vous Mhm. énervez? Au pire, le regardez pas ou éteignez la télé. Et d'autres qui sont en train de l'aduler, de vouloir le rencontrer absolument. Et donc j'ai l'impression que je retrouve un peu ça. Et qu'avec la starification et la médiatisation, c'est encore plus amplifié. Et carrément des personnes qui vont se créer je sais pas, des fausses visions, des faux combats pour éradiquer ce type de personnage de la télé. Alors qu'en fait, leur combat, si ça se trouve, si je me suis pas Et trompé en dans ce que même, tu as bien sûr. expliqué, c'est entre eux et eux-mêmes, et qu'ils ont peut-être Exactement. envie de faire pas la même chose, mais ouais, de l'arrogance ou quelque chose comme ça. Exactement cet exemple que tu donnais, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. En fait, les gens, donc les stars ou tout ça, à toute époque, il y en aura toujours, et ce sera, si c'est pas Cyril Hanouna, ce sera une autre personne, ou je sais pas quoi, mais elles vont représenter, entre guillemets, un archétype ou un trait de caractère que ces gens ont rejeté. Ils rejettent cette partie de là en eux. Mm. Par exemple, voilà, Cyril Hanouna, enfin, je regarde pas, donc moi, quand je le vois, enfin, ça me fait rien, il n'y a pas vraiment quelque chose chez lui qui me déclenche. Chez d'autres gens, ouais, il va y en avoir, mais où je suis pas assez proche, où je connais pas bien tout ce qu'il fait. Euh, donc ouais, c'est très important, dès que tu commences à t'énerver envers quelqu'un, c'est toi le problème en fait. C'est toi qui as un problème, entre guillemets. C'est absolument génial comme vision parce que c'est comme si tu pouvais t'auto-coacher en permanence en fait du coup. Parce Ouais, que comme tu t'énerves c'est... assez souvent, enfin je dis tu mais je parle aux gens qui regardent la Ouais, vidéo, du coup enfin je dis ça en général, comme on s'énerve assez souvent, ou relativement souvent suivant les gens, dès qu'on s'énerve on peut avoir une clé de progression. C'est ouais. assez... Et en étant du coup sur internet, toi aussi j'imagine, tu as souvent des... Enfin moi j'ai des remarques, j'en ai eu encore une ce matin, alors j'en ai très peu mais quand même là j'en ai eu une ce matin où des fois on nous insulte comme ça d'un coup, les gars qui sont pas des clients, qui sont pas même pas inscrits au site, qui voient juste un site, commencent à te sortir tout un. Je sais plus ce qui m'a sorti ce matin, là, un mec qui a envoyé un mail, qui disait oui, c'est forcément une arnaque, tu dois être un millionnaire, tu profites de l'argent. Et là, je me dis mais c'est pas possible, tout est gratuit sur le site, alors forcément on vend des formations, mais enfin toi t'as rien dépensé, t'as pas été arnaqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu me dises tout ça? Et des gars qui disent on va porter plainte, enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Du coup, quand on est un peu connu comme toi ou moi, et je me dis encore plus quand on est une star, vraiment très connue, on doit avoir une vision des combats internes des gens qui nous permet à nous, du coup ça nous facilite le fait de prendre du recul sur nos combats internes à nous, parce qu'on voit que des gens vont très très loin dans cette espèce de frustration que tu décris là. Et, Ouais. et dans ça, c'est important, par exemple, pour nous, si on reçoit des insultes, moi je sais que, bah, pareil, j'en ai reçu plein, et c'est de voir jusqu'à lesquels nous énervent en fait. Tu vois, je peux en Ouais. recevoir, ok, je m'en fous, nanana, et il y en a un qui fait, ah, ça fait mal celle-là. Et ça, on dit, ouais, on a envie de répondre, et justement, de dire, ouais, nanana, de réagir, de se défendre, etc. Et dit, ah, waouh, pourquoi elle me parle celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, Ok, et de travailler sur ça. et Ouais. vraiment, bah, du coup, je profite un peu de cette interview pour parler un peu de mon ressenti par rapport à ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, l'insulte, enfin pas l'insulte, en fait, le mail qui me fait le plus mal, c'est, tu sais, les arnaqueurs qui profitent Ah, des garanties de 30 jours satisfaits ou remboursés. En fait, il y en a très très peu. C'est-à-dire qu'on le voit, nous, on le sait, parce que la personne qui demande un remboursement parce que ça ne lui a pas plu, généralement, elle donne une explication, elle est un peu ouais. gênée, enfin, un truc tout à fait normal. Et là, aucun problème, en fait. Et c'est à ces gens, tu vois, il y en a pas beaucoup, mais il y en a qui achètent des formations un peu partout, se font rembourser. Puis ils rachètent jamais chez la même personne, ils progressent jamais. En Mm, fait, ça sert vraiment à rien. Et ceux-là, moi, ils m'impactent émotionnellement. Et du mm. coup, si j'écoute ce que tu dis, il faudrait que je trouve. Est-ce que en moi, c'est une recherche de la vérité, de l'authenticité, ou un truc parce que moi, je mentirais des fois dans certaines situations, et du coup, je projetterais ça sur les autres. C'est ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, c'est de voir. Et on sait jamais vraiment la pépite que tu vas trouver. C'est ça, C'est ouais. pas, on sait jamais, tu vois. On se dit, ah ouais, alors ça veut dire qu'il faudrait que je mente plus ou que je mente moins. Tu vois, ça se trouve, ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. Ça se trouve, c'est une autre chose. Il y a une pépite qui est ailleurs. Et c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir comme un journal, en fait. Et donc, ça vient de quelqu'un qui s'appelle Ken Wilber, qui est un philosophe. Et je dirais, c'est même le seul philosophe de ces 30 dernières années qui a créé quelque chose, en fait, une grille de lecture pour comprendre le monde qui est vraiment différente de tout ce qui a pu être créé ces derniers temps. Et, euh,
Et il dit, voilà, pour faire le travail de l'ombre, c'est le faire tous les jours, quoi. Le matin, tu le fais avec tes rêves, parce que tes rêves, c'est une projection de ton inconscient. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le soir, avec ce qui s'est passé dans la journée. Ah tiens, ça m'a énervé, j'ai eu un coup de fil de ma copine, ou j'ai eu telle remarque, et ça m'a fait un petit tic, tu vois? Ok, je le note. Au fur et à mesure que tu les notes, tu commences à voir, ah ouais, c'est toujours un peu les mêmes choses. Puis après, tu fais le 3-2-1, et tu imagines cette conversation, et puis tu vas voir au fur et à mesure, quelle est la pépite qu'il y a derrière. Le 3-2-1, je vais le faire et je pense que enfin, pour moi, c'est la pépite de cette interview. Et j'espère que les personnes qui regardent cette interview vont peut-être trouver aussi une pépite là-dedans et faire cet exercice du 3-2-1. Je vais me renseigner, c'est Carl Jung, hein, tu as dit. Sur celui-là. Alors Carl Jung, c'est le travail de l'ombre. Ouais. C'est lui qui a donné ce nom-là et qui explique tous ces concepts, etc. Et ensuite, Ken Wilber pour le processus 3-2-1. Ken Wilber, on mettra les références en description de la vidéo, comme ça les gens... Mais ça permet vraiment de devenir quelqu'un de complet, avec beaucoup plus de compassion, de rencontrer les gens émotionnellement quand ils vont t'insulter, par exemple, quand ils vont être pas contents, plutôt que d'être dans la réaction, de vouloir te défendre et être du coup un peu inconscient, c'est-à-dire ah ouais, nanana, et toi, et de vouloir faire mal en retour, tu vois, où tu t'arrives à rien. Tu vas pouvoir juste recevoir et rencontrer la personne. Tu vas dire, ok, je sens de la douleur en toi quand tu racontes ça. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et tout d'un coup, ça change complètement la dynamique parce que même cette personne, elle est bloquée, on va dire, elle est hypnotisée dans la dynamique de confrontation. Ah, t'es un arnaqueur, t'es machin, t'es comme ça. Et elle attend une réaction. Ouais, non, pas du tout. Et en fait, tu réveilles la personne quand tu es capable de recevoir son bullshit, quoi, tout son truc, et comme un peu de l'alchimie, de la transformer et de pouvoir la rencontrer avec compassion, quoi. Parce que toi, ça te déclenche plus émotionnellement, ça t'active plus. Ça fait plus, ok, bon, on fait comme d'habitude et on s'engueule. Ouais, je vois ça tous les jours dans ma salle de sport, moi. Où les mecs sont en salle de musculation, ils sont tous pleins de testostérone et pas forcément dans la même démarche et ils s'engueulent tout le temps. Et l'idée, c'est de rencontrer les gens. Ouais, j'ai l'impression que, par exemple, l'un des trucs qu'on voit aussi dans un truc qui s'appelle le circling, ça, on n'en a pas parlé. Non, c'est vrai. C'est la méditation. En fait, tu regardes les gens dans les yeux. Alors, typiquement, en fait, tu as 4 personnes qui vont te regarder dans les yeux autour de toi et ils vont te demander qu'est-ce que ça fait que d'être toi maintenant. Et tu parles uniquement au niveau émotionnel. Et tu as l'attention de 4 personnes sur toi. D'accord. Donc ça fait ouh. Et dans le circling, typiquement, on va poser des questions. Ah, j'ai l'impression que il se passe ça en toi, par exemple. Je l'ai fait par exemple en match de tennis. Je joue un prof de tennis et le gars fait faute de pied. J'avais vu qu'il faisait tout le temps la faute de pied. Deuxième point, j'annonce faute de pied. Et le gars pète un câble. Ouais, t'as pas le droit, il était sur son terrain chez lui, moi c'était dans le sud-ouest, je connais personne, etc. Et il s'énerve, et là je lui dis, ah, j'ai l'impression que ça t'énerve un petit peu que j'ai pu dire ça. Ouais. Et là le gars déboussolé, parce que sinon on était pareil, on s'engueule, et voilà. Bah oui, tu vois, il bug un peu, tu viens le réveiller un petit peu en faisant ça. Donc essaye de le rencontrer émotionnellement où est-ce qu'il est, quoi, plutôt que de réagir comme d'habitude. Et ça change complètement les dynamiques. Et tu deviens justement cet homme, je dis plus complet parce qu'on parle de spiritualité verticale, c'est pour les gens qui vont être très, ok, je suis connecté avec Dieu, etc. Ouais. Et spiritualité horizontale, qui est, on va dire, plus le travail de l'ombre, et d'avoir plus de compassion, d'avoir plus de présence, d'être beaucoup plus solide, en fait, émotionnellement, beaucoup plus ancré. D'accord. Et ce travail de l'ombre permet ça, en fait. Super. Super, je crois qu'on a fait un beau tour sur cette thématique-là. Il me reste deux questions encore. Alors j'en ai une sur les échecs et l'autre, on va aller un petit peu chercher des clés dans le biohacking qu'on a abordé, mais pas encore comme je voulais. Du coup, on passe... je sais que les échecs, ça intéresse beaucoup les gens qui regardent cette vidéo, parce que, surtout en France, on a une vision de l'échec comme quelque chose de final et de fatal, et comme source d'abandon. Alors que, sur Pensée Agir, j'explique toujours que l'échec, c'est le seul moyen d'apprentissage, parce qu'on apprend dans l'action, en fait, et qu'on ne peut pas réussir du premier coup, donc finalement on réoriente, etc. Des trucs de développement personnel classique. J'aimerais savoir, toi, personnellement, ce qui a été ton plus gros échec, et quelles sont les clés, les attitudes, les petits trucs qu'on fait que tu as réussi à le dépasser et à avancer. Ok. Je pense que je vais prendre l'exemple quand je me suis cassé la clavicule au foot. D'accord. Et en me cassant cette clavicule, je me rappelle, donc j'étais justement dans ce truc de développement personnel, je me disais, ah ouais, à quoi ça sert? En fait, au début, j'étais vraiment dans pourquoi ça m'arrive, quoi. Ouais. Ça fait chier, quoi. Pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et, en plus, c'est un truc qui a duré longtemps, pendant 1 an, je n'ai pas pu lever le bras, etc. Je n'ai pas pu faire de sport. Ça, c'est... Pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois?
J'étais dans ça, et à chaque fois je me disais non mais il y a un cadeau dans ça, il y a quelque chose. Et souvent, et donc je vais le dire aux gens, des fois on ne sait pas ce qu'il y a en fait le cadeau, on ne le sait pas encore. Et je dis ok, j'avais beau me poser cette question, qu'est-ce que c'est, j'arrivais pas à voir. Et l'idée c'est de faire confiance, ok. Et donc pour moi en fait c'était un cadeau parce que ça m'a permis de me remettre au tennis. Le chirurgien m'a dit ouais, évite les sports de contact pour l'instant, donc pas de foot ou de boxe ou autre. Donc je me suis remis au tennis et j'ai commencé à appliquer tous les concepts de développement personnel et de stratégie d'entreprise, mais à mon entraînement au tennis. Du coup, un an après, j'imagine. Un an après la blessure à la clavicule, j'imagine, que tu te remets au tennis. Ouais, exact. C'est ça, Ouais. d'accord. Okay. Et je commence à appliquer ça et je progresse très vite, quoi. Incroyablement vite. Je commence à partager mes concepts sur un site, sur un blog, en fait, sur Tennis Tactique. Ouais. Et là, je commence à recevoir des mails de gens qui me disent hey Alexis, j'ai appliqué tes conseils, ça fait 5 ans que je suis à ce classement-là, j'ai appliqué ce que tu disais dans cet article, je viens de gagner 7 matchs d'affilée. Je viens de monter tel classement, je ne vais pas embêter les gens avec le classement de tennis, cascade ou telle chose, avec ce que tu dis. Et j'ai dit waouh, il y a quelque chose là. Et après, j'ai créé un petit webinaire, et puis après, j'ai dit ok, j'ai envie de prendre 8 personnes un peu en coaching privé, comme ça, on se fait juste des rendez-vous. Dans ces 8 personnes, il y en avait un qui avait les championnats régionaux, tu vois, et dans sa catégorie, et il les gagne. Et du coup, il est qualifié pour jouer les championnats de France à Roland-Garros, il va jusqu'en quart de finale, et voilà, tu as l'occasion de jouer sur les terrains à Roland-Garros, etc. Je me dis, ouais, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe pas sur le terrain? Et moi, en fait, je l'avais plus ou moins appliqué, c'était, ok, comment est-ce que je veux jouer? Quelles sont les zones du terrain? Qu'est-ce qui est important? Tout le travail tactique, tout le travail mental, de comprendre certaines choses, hacker ton entraînement, en fait. Et donc voilà, et il y a même le coach de Maria Sharapova, l'ancien coach, il a coaché, je sais pas, des gens comme plein de numéro 2, numéro 1 mondiaux, depuis Monica Seles dans les années 90 jusqu'à Maria Sharapova encore récemment. Et il a vu mon travail, il voulait me rencontrer, tout ça. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est incroyable, à partir de cet échec, en fait. C'est ce que je voyais comme pourquoi moi, etc. Et en fait, sans m'avoir cassé la clavicule, je ne me serais jamais remis au tennis. Ça faisait 12 ans que je n'avais pas touché de raquette. Pour moi, le tennis, je ne regardais même pas. C'était nul, quoi. Et maintenant, je me dis, waouh, quel sport incroyable et complet. Psychologiquement, incroyable. Ouais, du coup, pour résumer un peu ta vision de l'échec et comment tu l'as dépassé et les clés qu'on pourrait donner aux gens, même si j'ai conscience que c'est difficile à appliquer quand on est dans l'échec et dans la complainte, c'est de faire confiance à la vie et de prendre pour... Alors là, du coup, ce serait presque une règle ou un dogme, mais de se dire que le cadeau caché ou le cadeau futur, on ne le voit pas sur le moment de l'échec, il arrivera plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Et au fur et à mesure, en fait, d'avoir des petits échecs, par exemple, je fais des tournois pro là au mois de mars-avril de tennis, et je me suis fait une petite tendinite là, à l'épaule. Mince, je peux plus jouer, je commence justement à dire je suis contrarié, quoi. Mais ça va un petit peu plus vite à me dire ok, qu'est-ce que ça me permet? Ah tiens, je peux arrêter de jouer, mais du coup j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est autour de la respiration, passer une certification autour d'un truc qui s'appelle Oxygen Advantage, qui est la respiration vraiment plus pour les sportifs avec de l'apnée, etc., et qui permet en fait de mieux respirer, même d'enlever des allergies, enfin tout ce qui est autour des sinus et même les ronflements, etc. D'accord. Et de plonger dans ce monde de la respiration. Et je me dis, ok, en fait, le cadeau, c'était ça, quoi. De moi encore de progresser, de découvrir un autre domaine. Sinon, j'aurais continué à jouer, j'aurais fait ça. Mais là, du coup, j'avais le temps, je pouvais faire quelque chose qui ne me demande pas de jouer. Parce que je ne pouvais pas jouer de toute façon. Ouais. Donc là, je peux m'entraîner à faire ces trucs sur la respiration. Je peux m'entraîner autre part, ou mon bras gauche, tout simplement. Ça me rappelle une conférence que j'avais vue à un séminaire internet de Ty Chris, c'est le sportif de haut niveau qui fait du roller et qui est peut-être premier mondial dans sa discipline, où il l'a été en tout cas, qui s'était blessé, qui ne pouvait plus faire de roller pendant des mois et des mois. Et sur son lit d'hôpital, il a créé... il crée ses business en fait sur son lit d'hôpital, ce qu'il disait dans la conférence. Il a créé un business d'agenda où il mettait lui du coup sur les agendas avec des rollers, etc., des trucs. Et il en a vendu des tonnes et des tonnes. Son histoire est assez incroyable. Et pareil, là, il lance en ce moment, on le voit des pubs un peu partout à la télé et à la radio, un truc qui s'appelle On-Off. Pour avoir un deuxième numéro de téléphone, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais pareil, il l'a créé sur un lit d'hôpital. Et en fait, il expliquait dans cette conférence quand même que chaque blessure était un cadeau parce que ça lui permettait de créer un nouveau projet et du coup d'entreprendre, quoi. Et lui, c'était son truc, quoi. Et aussi, chaque blessure, je vais revenir là-dessus, elle vient parfois de quelque chose
qui est non dit en toi. À chaque fois que je me suis blessé, c'est à des moments où j'ai pris un travail alors que je voulais monter mon entreprise. Donc quand je suis revenu en France, je te disais, je vais à Paris et je reprends un travail de consultant pour quelques mois. Ouais. Donc je reprends le travail, 2 jours après tournoi de foot, je me pète une côte. On est pareil, hein. J'ai été 2 fois salarié, j'ai déclenché 2 fois ma hernie discale. Et, voilà. Ouais. Et 2 fois après, je reprends un CDD pour un truc directeur d'un entrepôt là. Et c'est là où je me pète la clavicule. En fait, le jour même, c'est incroyable. Je commence le travail, ouais. Je signe le contrat, on me montre l'entrepôt, etc. Machin, hein. Je reçois un message de copain qui me dit on fait un foot Alexis ce soir? Pas de souci, on fait un foot. Ouais. Pam, clavicule pété. C'est dingue. Hein. Arrête de travail dès le premier jour. je me reconnais tellement là-dedans et j'espère que les gens vont... il faut l'avoir expérimenté pour en être persuadé. C'est ça aussi le truc un peu où on se dit, il y en a certains, ils sont éveillés, pas éveillés, etc. Il y a plein de dimensions de l'éveil. C'est une forme très basique de l'éveil, d'accepter que les événements n'arrivent jamais par hasard, en fait, finalement. Et c'est ce que je dis aux joueurs qui vont se blesser, en fait. C'est leur demander, okay, qu'est-ce qui se passait là récemment dans ta vie? Ouais, c'est ça. Avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passait? Tu as fait des choix bizarres? Et il y a toujours, en fait, quand tu creuses, il y avait toujours un peu une dissonance, quelque chose qui était non dit, qui était là c'était pas clair, je me sentais pas bien, etc. Boum, je me suis pété la cheville. Boum, Ce que je me répète souvent pour me convaincre de ça et être vraiment sûr que c'est vrai, parce que même, tu sais, à certains niveaux, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et je me dis, quand tu vois, quand je me parle à moi-même, quand tu es stressé, ce que ça procure sur ton organisme en termes de sudation, de rougeur et même de digestion et de gaz dans le ventre, etc. Les changements corporels qu'une simple émotion de stress te procure sur l'instant T, imagine quand tu as un truc inconscient parce que tu es en train de faire quelque chose que tu voudrais pas faire, ce que ça va provoquer sur ton corps derrière, quoi. Et ça m'aide à vraiment être sûr de ça. Aujourd'hui, j'en suis sûr parce que ça fait, comme toi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Mais au début... Mais encore plus là d'en parler, tu vois. On en parle tous les deux, ouais. on se dit, ah ouais, effectivement, toi aussi, tu as la même expérience. Puis t'es pas le premier que je rencontre, mais à chaque fois que je rencontre des gens comme ça qui me disent ça, je me dis, mais on est exactement pareil, on est tous programmés pareil. Et tu vois, c'est presque comme dans Matrix, quoi. On se dit, mais on a un programme en nous qui est... On avance tous comme ça, quoi. Et on peut aller très très vite après quand on a des... justement, quand on se rend compte. Et j'espère que les gens qui regardent cette vidéo, quel que soit le niveau où ils sont, ils vont se dire... Putain, il y en a... Et les deux, là, ils sont en train de faire une interview, ils se rencontrent eux-mêmes pendant l'interview, qu'ils ont des trucs en commun, et ça va tirer peut-être tout le monde vers le haut, quoi, toutes les personnes qui regarderont ça. Ok, merci beaucoup, c'était vraiment super sur ce point de vue-là. Il me reste une dernière question sur l'aspect biohacking, un peu, on en a parlé avec les cycles circadiens, donc le jour-nuit du soleil, et comment est-ce qu'on doit s'autoréguler par rapport à ça, l'alimentation, tout ça. Est-ce que tu as des astuces très simple pour les gens qui écoutent ou qui regardent cette interview. J'en ai en tête parce que on a déjà beaucoup parlé avant cette interview. Tu vois, tout ce qui va être eau, les petits programmes, tout ça. Est-ce que tu peux donner ces clés aux personnes qui regardent cette interview et peut-être même par ordre d'importance et de simplicité? Ok, d'accord, ok. Ouais, alors déjà de donner un peu... le terme biohacking, il peut faire un peu peur, tu vois, on parle de il faut le décrire, et hacking. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hacker, donc ça veut dire se replacer dans un environnement beaucoup plus naturel. On peut faire du biohacking, il y en a qui font ça, tu as une technologie qui s'appelle CRISPR, c'est modifier directement tes gènes. Donc ça fait un peu peur, c'est mutant. En effet. Mais je préfère le côté comment reconnecter avec la nature. Parce qu'on vit dans un environnement totalement différent et surtout qu'on a beaucoup évolué depuis les années 1870, invention de l'électricité, de l'ampoule. On vit de plus en plus à l'intérieur, surtout depuis ces 30-40 dernières années. On travaille à l'intérieur dans des bureaux, toujours exposés à la fausse lumière, etc. Tout ça a un impact. On voit d'ailleurs par l'explosion des maladies de civilisation, Alzheimer, cancer, maladies auto-immunes, etc. Et pour dire aux gens qui sont déjà des biohackers, si tu te brosses les dents, tu es déjà un biohacker. Tu utilises une machine, tu vois, pour te brosser les dents, quoi. Pour enlever les bactéries. Ouais, c'est du biohacking, tu vois, ça c'est vraiment... t'es un biohacker si tu te brosses les dents, surtout si elle est électrique, quoi. Donc voilà un petit peu ce que c'est le biohacking. Et typiquement, le premier gros truc, donc je le dis en premier parce que c'est le truc le plus présent et qui n'est pas assez présent, je trouve, de la part des, on va dire, gourous de la nutrition, enfin, des coachs de nutrition, des influenceurs, et des médecins, etc. C'est l'impact de la lumière, et de la lumière bleue et des écrans, et même des ondes Wi-Fi, et il y a 5G aussi qui va arriver.
Et on voit là, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup d'études sur la 5G, ça change complètement l'écosystème, les oiseaux qui meurent, etc. Donc il y aura voilà, il y a beaucoup de médecins qui commencent à dire, les gars, regardez les études, parce que là, la 5G, et je sais que dans 8 villes en France, là, je crois qu'il y a Saint-Étienne, peut-être Lyon, peut-être Lille, ou choses comme ça, où ça va être implanté. Donc voilà, je suis assez curieux de voir quel l'impact va être et de suivre un peu peut-être les maladies, même les maladies de Crohn au niveau des intestins, ça a un impact en fait, tout ça. D'accord. Mais surtout la lumière. Donc la lumière bleue, typiquement, je vais utiliser un programme qui s'appelle soit Flux, D'accord. soit Iris, IRIS, qui vont enlever la lumière bleue de l'écran et même le rendre tout rouge quand il fait nuit. Il faut vraiment quand il fait nuit, c'est-à-dire il faut vraiment le mettre tout rouge et même ton écran, ton téléphone. J'ai un article sur nouvelhomme.fr/biohacking qui explique. On mettra le lien dans la description. Ouais. Et comment configurer ton téléphone pour ne plus avoir de lumière bleue, comment configurer ton ordinateur, et même de tester chez soi en fait, de se dire ok, en ce moment il fait nuit à 6 heures, ça marche, je vais juste je vais pas mettre de lumière, tiens, Ouais. je vais essayer de vivre comme on vivait avant 1870. À la bougie, tu du vois coup. Soit à la bougie, ouais. Donc là, par exemple, dans la bougie, il n'y a pas de lumière bleue, en tout cas très très peu. Ensuite, le deuxième mieux après la bougie, c'est les ampoules à incandescence. Et après, tout ce qui est LED ou l'ampoule fluorescente, il faut absolument éliminer. Ouais. Moi, j'ai fait ça chez moi, quoi. C'est à économie d'énergie, mais ça génère beaucoup de lumière bleue. Et voilà. Donc c'est intéressant de voir voilà, l'impact que ça peut avoir. Et il y en a plein, en fait. Il y avait un gars qui avait un podcast aux États-Unis, qui a un podcast sur la santé, qui a créé, qui était un des cofondateurs de comment ça s'appelle, d'un salon sur le paléo, en fait. Il y a un des grands cofondateurs du mouvement paléo aux États-Unis. Donc crossfit, salle de sport, manger sainement, etc. Ouais, mais il tombe malade. Je ne sais plus ce qu'il avait exactement. Et donc il rencontre ce docteur Jack Kruse, qui est un peu la figure de proue, qui parle vraiment de la lumière bleue constamment. Regardez l'impact que ça a sur le métabolisme de vos aliments. Peu importe ce que vous mangez, peut-être finalement, en fait, ce qui importe, c'est votre connexion avec la lumière, etc. Parce qu'en fait, il se passe dans les longueurs d'onde de la lumière, ça va activer de la mélanopsine. En fait, on a des capteurs. On est comme des plantes, en fait. Il y a de la photosynthèse, tu vois. Ça nous nourrit, la lumière. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, tu vois, les gens disent « Ah, il faut protéger mon enfant du soleil, il faut se protéger du soleil. » Mais il n'y a jamais eu autant de cancer de la peau et de maladies, etc., de maladies un peu civilisationnelles. Alors que normalement, on a une médecine qui est capable de guérir toutes les maladies infectieuses, les maladies un peu anciennes, ou voilà, on peut prendre soin, mais on ne sait pas guérir ces maladies, en fait, et on ne pourra pas les guérir avec des pilules, parce que c'est des maladies tout simplement structurelles à cause du fait que j'ai un plafond, quoi. Que j'utilise telle lumière. Et c'est pas une pilule qui va... Tu penses que les cancers de la peau et les trucs qui se développent vis-à-vis du soleil, en fait, ce serait pas l'action des UV sur notre peau, mais le fait qu'on se soit désacclimaté des ultraviolets parce qu'on vit enfermé, quoi. Il y a plus de cancers de la peau depuis qu'on vend des crèmes solaires. Ouais. Tu vois. Après, les gens s'exposent. En fait, c'est très controversé aussi comme sujet. Donc, oui, c'est pour ça que je pose des questions aussi. Je suis l'avocat du diable. Hein. Il y a deux mouvements. Il y en a. Même j'ai vu un peu dans les médias un peu mainstream où ils disaient c'est bon, ça commence à venir, en disant non, en fait c'est les crèmes solaires qui causent ça, etc., qui vont bloquer, etc. Il y en a qui disent oui, mais quand même il faut se protéger. En fait, il faut être logique, c'est-à-dire qu'on met de la crème si tu dois être dehors. En fait, les gens ils veulent bronzer, ils s'exposent au soleil, tu vois, ils mettent de la crème. Ça, typiquement, ça va être un peu débile parce que voilà, c'est pas très bon. L'idée que tu vas mettre de la crème si tu dois être au soleil. Voilà, dans ce cas-là, par exemple, où tu fais un match de tennis, tu vas mettre parce que tu seras exposé au soleil, tu es un peu obligé d'être au soleil. Mais dans la vie de tous les jours, c'est bien de s'exposer au soleil, mais si tu as trop chaud, tu vas à l'ombre en fait. Oui, d'accord. Tu vois, tout simplement. C'est suivre un peu le côté très logique et normal. Voilà, avant il n'y avait pas de cancer de la peau, les gens vivaient dehors et voilà, qu'est-ce qui s'est passé Oui, avant, il n'y avait pas de cancer de la peau, d'accord. Ça, j'avais pas l'info. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de cancer de la peau. Beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins, d'accord. Ouais, je n'ai pas les moi non plus, j'ai pas les chiffres, mais beaucoup plus de cancers aujourd'hui, beaucoup plus de maladies, de maladies, ce qu'on appelle des maladies de civilisation.
Alzheimer, Parkinson, etc. Et pour refaire l'avocat du diable, est-ce que ce Ouais. serait pas dû au fait que comme la médecine avance, on vit de plus en plus vieux, et donc forcément, il faut bien mourir de quelque chose, et du coup, ce seraient les cancers qui nous tueraient à la fin, plus que... En fait, certains, là, les médecins, ils sont un peu inquiets parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des patients de plus en plus jeunes, en fait. D'accord. Et ce serait même pas ça. Et on a même l'espérance de vie qui baisse, je crois, là, depuis 2 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé, qui est un autre critère. Oui, C'est savoir, je sais pas si tu connais, mais c'est l'espérance de vie au moment où tu n'es pas dépendant, où tu es en bonne santé. Et celui-là, il baisse depuis des années, en fait. C'est-à-dire qu'on d'accord. peut te garder longtemps en vie, mais malade. Du coup, c'est un peu aussi le jackpot. C'est cool, là, peut-être malade, c'est bien. C'est le mieux, en fait, on va dire, pour l'industrie Oui, pharmaceutique. t'as le chiffre, c'est comme les chiffres du chômage, quoi. Tu peux les annoncer de différentes manières, quoi. Mm. Et là, le chiffre, j'imagine, on vous fait vivre de plus en plus longtemps, mais si vous êtes en fauteuil roulant, et ouais, d'accord, je vois très bien l'idée. D'accord. Donc, les petits tips là pour les gens qui regardent l'interview, et c'est marrant parce que je l'ai fait aussi sur mon iPhone. On peut carrément configurer l'iPhone en night shift ou je sais pas quoi. Alors, Donc, le night shift, tout le temps. ouais, Ok, mais en donc fait, il met il y a, de midi à 11h59. bah, en fait, il y a même un. Ah bon? Attends, tu mets tout le temps parce que moi, je l'ai calé dans les réglages. J'ai vu qu'il y avait en fonction du lever, et du coucher du soleil. Donc moi, j'ai mis ça. Ok, ouais, ouais, exact, tu peux faire ça, mais même ce que j'ai compris des gens qui sont un peu là-dedans, c'est tu le mets tout le temps, et à la limite, tu dis, ah, il n'est pas là à midi, mais à midi, c'est là où le soleil est au zénith. Parce qu'en fait, la lumière bleue, ce que ça fait, c'est en train de dire à ton cerveau, il est midi, tu Ah bon, vois. d'accord. Donc, si à 23h, tu regardes ton téléphone, tu dis, il est midi. Et il y a plein de choses qui se déclenchent, en fait. Mais du coup, à 23h, si tu le mets sur le coucher et le lever du soleil, il est en night shift. Du Ouais, coup. mais en actif, c'est pas encore optimal, il y a encore de la lumière bleue, effectivement. D'accord, parce que j'ai vu qu'il y avait un curseur, enfin j'ai découvert ça après avoir lu tes articles, j'ai vu que Hein. dans le night shift, dans les réglages, tu avais un curseur, et tu avais donc bleu et rouge, et tu pouvais le mettre à fond à rouge, quoi. Donc je me suis dit peut-être que c'est peut-être une Ah, mise à ok, jour de... ouais. peut-être- Ouais, tu peux le mettre au maximum, mais après j'ai un petit truc où tu le mets vraiment tout rouge, quoi. Ça c'est une J'ai fait une petite application du coup? vidéo. C'est pas une application, c'est dans les options de l'iPhone, tu peux configurer le triple bouton de l'iPhone, t'appuies 3 fois, tac, tac, tac. Ouais. Et attends, Moi parce j'ai que moi plus de j'ai... boutons sur le mien, j'ai un iPhone X, mais Ah, je trouverais comment faire, ouais. ouais. Enfin, moi ça va faire ça, quoi. Donc du coup, peut-être c'est dans ton article qu'on Ouais, référencera en c'est un vidéo. petit- Super. Bah, du coup, j'invite les gens à consulter cet article-là si tout ce que tu as dit les intéresse. Donc la première clé simple pour ceux qui veulent, alors, il y a énormément de clés, mais pour ceux qui veulent adresser le biohacking, du coup, ce serait de configurer ces petits programmes. Donc du coup, Mhm. sur téléphone, sur ordinateur. Et là, il y a tous les liens, quel que soit le type de téléphone ou le type d'ordinateur, Ouais, j'imagine, exact. dans ton Même les article. lunettes anti-lumière bleue, de manière assez classique. Ou même j'ai un jeune joueur de tennis, 17 ans, ou 19 je crois. Tu dis à cet âge-là, ils n'ont pas forcément de problème. Et il m'a dit, ouais, tu sais, en mettant les lunettes et en évitant les écrans, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Alors qu'à Ouais. cet âge-là, normalement, tu dors bien plus facilement, quoi. Et non, ok, c'est un impact, il l'a vu, quoi, il a senti. Donc le cycle circadien et la gestion de la lumière bleue, c'est un bon tips pour les gens qui regardent cette vidéo. Ouais, Ok. exact. Merci beaucoup Alexis. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent bosser avec toi, s'ils veulent lire ton blog, découvrir qui tu es un peu Hein. plus? Ouais, le mieux, je dirais, c'est de s'abonner à la newsletter. C'est nouvelhomme.fr/lettres. On mettra un lien Et dans ouais, la description cool. toujours. Merci. Nouvelhomme.fr/lettres. Et c'est là où je vais envoyer des emails. Je vais dire, tiens, voici ce qui se passe. Ou même, je partage beaucoup aussi les thérapies que je vais utiliser, comment je vais l'utiliser dans la performance. Tiens, je vais parler de la respiration transformatrice. Qu'est-ce que D'accord. ça permet? Je vais parler, je sais pas, du coaching avec les chevaux, de la thérapie avec les psychédéliques. Enfin, plein de trucs qui sont un petit peu. Avec les psychédéliques? Ouais, en fait, ça te permet de projeter, on va dire, un peu ton inconscient dans des hallucinations, etc. Mais tu vas être avec un thérapeute pendant une journée qui va être là justement pour te guider dans ce monde D'accord. un peu. Et c'est toutes ces techniques un peu nouvelles ou tu vois, qui font peur. Ah, c'est quoi ce truc, machin, mais qui sont vraiment à la pointe aujourd'hui, soit de la thérapie, mais moi, je vais utiliser dans la performance, quoi, dans le coaching. OK, qu'est-ce que ça me permet? Ah, tiens, je vois ces limites-là. Ah ouais, effectivement, je n'ose pas au tennis servir pleinement. J'ai du mal à jouer pleinement libéré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me limite? Zone d'ombre, blocage émotionnel, etc. Euh, donc voilà, donc je partage ça dans ma newsletter et voilà. Et puis là, Puis des fois je mets... même si tu parles beaucoup de tennis, ça s'applique à tout en fait. En fait, ce que j'ai remarqué pour tennis tactique, en fait, je fais mes articles Nouvel Homme et je peux faire la même chose pour tennis tactique, mais je dis
pour être meilleur au tennis. C'est ça, voilà. Tu vois, Nouvel Homme, c'est pour être meilleur dans la vie. Et je dis, ok, vous pouvez méditer pour être meilleur au tennis. Et alors, ça s'appelle ça. juste une toute petite question pour clarifier les choses. Sur Pensée AG, on a beaucoup de femmes qui regardent. Est-ce qu'une femme peut s'inscrire à la newsletter de Nouvel Homme ou est-ce que du coup c'est bizarre? C'est pas bizarre, il y en a plein en fait qui D'accord. sont inscrites. Mais là, c'est vrai que je veux m'axer parce que je vois beaucoup de choses en fait qui s'organisent pour les femmes. Tu vois, l'entrepreneuriat pour les femmes, Ouais, etc. c'est vrai. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le leadership masculin. C'est ouais, même l'entrepreneuriat masculin, c'est-à-dire, ok, en tant qu'homme, je peux apporter quelque chose. Il n'y a pas que l'ancien leadership, on va dire patriarcal et basique et simple. Enfin, ouais, je connais ma boîte et tout ça. Il y a quelque chose dans la masculinité à récupérer. Les femmes se posent beaucoup de questions, elles avancent, mais ok, nous aussi, les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc voilà, pour l'instant, les programmes que je vais lancer vont être pour les hommes. Le coaching personnel peut être avec des femmes, mais voilà, le Mastermind Nouvel Homme, c'est uniquement des hommes se retrouver entre hommes. Et D'accord. voilà. Ok, super. Bon bah voilà, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a mis tous les liens dans la description. Si jamais on a dit qu'on mettait un lien dans la description dans l'interview, qu'on l'a oublié, laissez un commentaire, j'éditerai la description et je rajouterai le lien qu'on aurait potentiellement oublié. Je vais essayer de mettre un maximum, mais comme il y a beaucoup de clés dans cette interview, bah faut bien réussir à tout mettre. Merci beaucoup Alexis, à toi Merci pour, Mathieu, c'était un plaisir. ouais, c'était vraiment un plaisir. Même moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai un peu profité. J'ai un peu pris un quart d'heure d'interview, je crois, pour moi aussi, du Parfait. coup, à poser des questions. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Laissez vraiment vos commentaires sous la vidéo. Je les lis tous. Et s'il y en a un qui concerne vraiment Alexis, j'irai taper à sa porte pour lui demander de répondre Ouais, aux commentaires. tu peux taguer sur YouTube, je sais pas. Je sais pas, je suis pas trop un fan des réseaux sociaux, des tags, mais je t'enverrai un petit message pour dire ah, il y a un commentaire super Ok, intéressant, j'irai faut regarder. que tu répondes. Donc vous avez Alexis comme ça qui pourra répondre directement à vos questions. Et si vous voulez suivre Alexis, vous avez bien sûr tous les liens aussi dans la description. Merci beaucoup Alexis et à très bientôt. Merci Mathieu, ciao.